Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère sincèrement que Kulshi bi khair. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons recevoir un ex-pseudo-imam qui aurait étudié dans les universités saoudiennes en Arabie Saoudite. Il a appelé les gens à l'islam un moment. Il a lu la Bible aussi. Et il est tombé sur un verset du Coran avec lequel il n'est pas forcément d'accord. Donc nous allons l'écouter, nous allons revenir, Inch'Allah. Bismillah, écoutons-le. Et le Coran se permet de dire, et ceux qui ont divergé sont dans un doute évident. Mais c'est toi qui es dans le doute, au fait. Parce que tous les chrétiens savent que Jésus est mort et ressuscité. Donc, le frère n'est pas d'accord quand Allah Azawajal dans le Coran, il nous dit que ceux qui ont discuté sur la mort et la résurrection de Jésus sont vraiment dans le doute, ils sont dans l'incertitude. Le frère n'est pas d'accord. Et c'est toi qui te permets, tu te prends pour qui de parler comme ça du Coran, pour dire que le Coran se permet de dire. Mais toi, tu te prends pour qui? Tu es en train de parler de la meilleure des révélations. Sourate 12, verset 3, Sourate 39, verset 55. C'est la meilleure des révélations, mon frère. Donc, il faut faire très attention. Et c'est une révélation qui émane du Seigneur de l'univers. Ça émane du Seigneur de l'univers, Sourate 32, verset 2 et Sourate 20, verset 2 à 4. Donc, il faut faire très attention. D'accord? Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec le fait qu'Allah Azawajal ait dit dans le Coran que ceux qui ont discuté sur la mort et la résurrection de Jésus sont vraiment dans le doute, mais si tu n'es pas d'accord, mais va vérifier. Ne prends pas l'avis des chrétiens selon ce que les chrétiens pensent. Non. Parce que si moi je te dis par exemple, ok, bon, tous les chrétiens savent que Jésus-Christ est mort crucifié. Donc pour toi c'est une vérité. Mais moi aussi je peux te dire que tous les musulmans savent que Jésus n'est pas mort crucifié. Est-ce que tu seras d'accord? Est-ce que tu seras prêt à accepter parce que tous les musulmans savent? Non. Donc, le fait qu'il y ait une communauté qui sache quelque chose à l'unanimité ne fait pas forcément de la chose une vérité. Donc, si tu veux analyser, est-ce que Allah Azawajal a dit, mais va vérifier, prends la Bible, vérifie si vraiment ceux qui ont discuté sont dans le doute ou pas. C'est comme ça qu'il faut procéder, mon frère. Mais comme vous n'avez pas eu l'honnêteté et la sincérité de le faire, parce que vous savez, si vous allez toucher à la Bible pour vérifier, vous savez très bien que le Coran aurait raison. Vous savez très bien que le Coran aurait raison de dire ça. Ou bien que le Coran a eu raison de dire. D'accord? Donc nous allons vérifier ça à votre place. Pour ne pas que les gens qui vous suivent pensent que vous avez vraiment fait un bon choix en quittant l'islam sur la base de ce que vous avez dit. D'accord? Donc nous allons vous aider très rapidement. Nous allons citer 4 points. D'accord? 4 points et vous allez analyser au moins les 4 points avec nous pour voir s'il y a doute ou pas. Chrétiens, musulmans, peu importe qui vous soyez. Soyez sincères, analysons tous ensemble et vérifiez les versets avec moi, s'il vous plaît. Premier point. Combien de brigands ont insulté Jésus? Jésus était au milieu de 2 brigands crucifiés à la croix. Ok. Combien l'ont insulté? Luc 23, verset 39 nous dit que c'est un brigand qui a insulté Jésus. Matthieu 27, verset 44 nous dit que ce sont les 2 brigands qui ont insulté Jésus. C'est un brigand ou bien ce sont les 2 brigands qui l'ont insulté? Il y a doute ou bien il n'y a pas de doute, imam. Deuxième point. La Bible nous dit que le voile, lorsque Jésus-Christ était à la croix, que le voile du temple s'est divisé en 2, le temple de Jérusalem. Ok. Maintenant, ce temple-là, le voile-là s'est divisé avant la mort de Jésus ou bien ça s'est divisé après la mort de Jésus. D'accord? Luc 23, verset 45 nous dit que le voile s'est divisé avant la mort de Jésus, alors que Marc 15, verset 37 à 38 nous dit que le voile du temple s'est divisé après la mort de Jésus. Donc c'est avant ou bien c'est après. Il y a doute ou bien il n'y a pas de doute. Pseudo-imam. Troisième point. Jésus-Christ, lorsqu'il était à la croix, est-ce que c'est du vinaigre qu'ils l'ont présenté à boire ou bien c'était du vin mêlé de myrrhe qu'ils l'ont présenté à boire? Maintenant, quand ils l'ont présenté à boire là, est-ce qu'il a pris ceux qui l'ont présenté ou bien il n'a pas pris? Jean 19, verset 29 à 30 nous dit qu'il a pris. Marc 15, verset 23 nous dit il n'a pas pris. Bon, il y a doute ou bien il n'y a pas de doute, cher tonton. Quatrième et dernier point. Ils nous ont dit que lorsque Jésus-Christ était à la croix, selon eux, il y avait une inscription. D'accord? Maintenant, nous allons lire qu'est-ce qui est écrit exactement sur l'inscription selon Matthieu, Marc et Luc. Allons-y. Marc 15, verset 26. Le roi des Juifs. Matthieu 27, verset 37. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.
Luc 23, verset 38. Celui-ci est le roi des Juifs. Bon, exactement sur l'inscription là, qu'est-ce qui est exactement écrit? Comment ça se fait que Matthieu ait trouvé celui-ci est Jésus, alors que Marc n'a pas vu celui-ci est Jésus? Mais si tout était déjà écrit, est-ce que c'est lire qu'ils ne pourront pas lire? Lire simplement là, ils ne peuvent pas lire ce qui est exactement écrit. Et Luc nous dit, celui-ci est le roi des Juifs, alors que Matthieu dit, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Donc Luc n'a pas vu le mot Jésus. Mais on se demande, Matthieu allait trouver le mot Jésus où sur l'inscription? Et comment ça se fait que Marc n'a pas pu voir exactement celui-ci est Jésus? Marc n'a pas vu ça, mais c'est seulement le roi des Juifs l'a vu. Bon, il y a doute ou bien il n'y a pas de doute? S'il vous plaît, dans les commentaires, que vous soyez musulman, chrétien, athée, bouddhiste, peu importe, est-ce que le Coran a raison de dire que ceux qui ont discuté sur la crucifixion sont dans le doute ou bien le Coran n'a pas raison? Dites-nous sincèrement dans les commentaires et nous invitons le frère sincèrement à revenir à l'islam parce qu'il s'est trompé. Il s'est trompé et nous ne pouvons pas nous taire pour ne pas qu'il continue pas à égarer d'autres personnes sur la base de son témoignage faux. C'est faux. Voilà, donc à vos claviers, est-ce que le Coran a raison de dire vraiment que ceux qui ont discuté sur la crucifixion sont dans le doute ou bien le Coran n'a pas raison? À vos commentaires, Faisal DDR Bénin représentant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.